On ne naît pas Schtroumpfette, on le devient, Copieur. disait à peu près Simone de Beauschtroumpf. Tu me l'as volée, celle-là, PH. Il est horrible d'être la seule fille au milieu d'un groupe de mecs, tous persuadés que c'est là l'ordre naturel des choses, vu que toutes les boîtes d'informatique, toutes les séries télé, tous les vestiaires de foot et tous les sites spécialisés dans le gangbang souffrent de ce qu'on nomme très officiellement le syndrome de la Schtroumpfette. Et qu'on résumera ainsi: une femme, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'elles se mettent à discuter entre elles et que leur passage prend du retard. Oh. Alors la Schtroumpfette, dans cette civilisation phallocrate, a usé du dernier privilège que le monde moderne donne encore à ses petites filles, elle a voyagé. Elle est allée se former la jeunesse auprès de tous ces autres peuples mythologiques qui peuplent les sous-bois mystérieux, les forêts enchantées et les romans de fantaisie pour futurs ingénieurs. Ah, les étudiantes qui voyagent. Erasmus. Le grand accomplissement européen que Marine Le Pen oublie toujours de mentionner dans ses discours. Ces petits enfants d'ennemis héréditaires qui, aux quatre coins du continent, oublient bêtement de se faire la guerre et qui préfèrent boire des bières ensemble et perpétuer ces premières conversations timides aux paroles si facilement traduisibles dans toutes les langues. Salut, tu t'appelles comment? Tu peux répéter s'il te plaît, j'ai pas compris. Ah d'accord, j'aurais mis moins de W moi. Sinon, tu t'étudies quoi? Ah ouais, j'ai jamais entendu parler de ça. On reprend un verre ou on baise maintenant? Bref, quittant... Il y en a qui ont des souvenirs, d'accord. Quittant les bois belges, elle descendit la Lorraine, croisa des footballeurs messins qui montaient en Ligue 1 et des députés européens qui se demandaient si cette semaine-là ils devaient signer la feuille d'émargement à Bruxelles ou à Strasbourg. Et elle a visité les lutins d'Alsace, ces êtres minuscules, chiants par nature, valeureux par principe, polyglottes par obligation, et capables sur un coup de tête de se changer là en pierre de route, ici en dessinateur toulousain, ou plus souvent en soldat allemand. Poussant autant que possible à l'ouest, elle but une volée de cidre chez ses cousins les Corrigans, qui étaient en train d'organiser la 763e défaite du FC Rennes, avant d'aller démolir un portique écotaxe, et elle se dit que, quand même, c'est vachement moins le bordel quand il n'y en a qu'un seul qui porte le bonnet rouge. Traversant la Manche, par les majestueuses galeries encore entretenues par le pauvre petit peuple des actionnaires Eurotunnel, elle rendit visite à ses cousins les elfes de la perfide Albion, toujours accrochés à leur flegme légendaire, à leurs coutumes bizarres, à leur gelée de salse-pareil dégueulasse et à leur règne inamovible. La Schtroumpfette réalisa que décidément, les chefs de tribu devaient manquer vachement de confiance en eux pour avoir besoin de se démarquer de leur peuple avec des chapeaux ridicules. Dans l'île voisine, ces chenapans de léprechauns irlandais se remettaient doucement d'une vieille querelle. Une moitié se rêvait en elfe, et l'autre essayait de faire oublier que pendant des années, leur schtroumpf farceur à eux y était allé un peu fort sur les paquets cadeaux et explosifs. La Schtroumpfette songea qu'on ne pouvait décidément pas laisser les mecs entre eux, et qu'il était peut-être sage de leur laisser 80 minutes de temps en temps pour se foutre sur la gueule dans les prés et aller boire des bières ensemble après. Toujours en parlant de pétards, on lui conseilla de longer l'Atlantique pour aller visiter un mythique peuple de farfadets ibériques. Elle rencontra effectivement des groupes d'êtres tout petits comme elle, habillés tout en blanc comme elle, et perpétuellement ivres et fêtards, comme n'importe quel étudiant, mais elle fut assez déçue de découvrir qu'en fait c'était juste des Basques qui faisaient une feria. Elle en retenut deux leçons importantes. Une part, les apparences sont parfois trompeuses, et de deux, la sangria aussi. Tant d'autres petits êtres cachés, ignorés. Elle aurait voulu aller faire la bise à ses grands frères de l'autre bout du monde, car on lui avait toujours conseillé de profiter de ses études pour sucer des hobbits, mais hélas, les bourses commençaient à lui manquer. Comme il lui restait juste de quoi visiter le tiers-monde, elle fit un cap vers la Grèce, en remerciant Goldman Sachs de lui avoir donné un pouvoir d'achat hors du commun dans la banlieue de la Seine, grâce à ses bourses de 83 € par mois. On lui avait tellement parlé des montagnes où siégeaient encore les dieux, des bois où fourrageaient les paons, et surtout d'une petite île, au nord de l'Égée, un minuscule bout de rocher arraché à la domination des mâles et où les fées de Lesbos accomplissaient encore les rites charnels de la belle Sappho. Elle était curieuse. Et après tout, les études, c'est fait pour apprendre, non?